Cette fois c'est fait, le Paris Saint-Germain va bel et bien recruter Ferran Torres. Le Barça et le PSG ont réussi enfin à se mettre d'accord après plusieurs jours de négociations concernant Ferran Torres. En même temps, on sentait bien que ça allait être fait. De son côté, Ferran Torres n'avait plus qu'un an de contrat avec le Barça. Luis Enrique l'avait appelé même avant la Coupe du Monde pour le prévenir qu'il était intéressé, qu'il pourrait rentrer dans la rotation au Paris Saint-Germain. En plus, moi j'ai envie de vous dire, qui vraiment peut refuser le PSG à l'heure actuelle? En vrai, t'es un joueur de foot, t'as envie de gagner avec des champions. En plus de ça, il est pas titulaire au Barça. Moi j'ai pas du tout compris le move du Barça, on va en discuter dans cette vidéo. Mais pour moi, en vrai, Lewandowski part. Pour moi, Ferran Torres, il a le niveau pour être numéro 9 au Barça. Alors oui, il est un peu moqué parce que les gens, les supporters du Barça trouvent qu'il manque beaucoup d'occasions, etc., etc. Mais Ferran Torres, l'année dernière, en Liga, c'est 16 buts pour 1900 minutes jouées. Il n'y a pas beaucoup d'autres numéros 9 qui peuvent se targuer d'avoir autant de buts pour si peu de minutes jouées. Alors oui, c'est pas non plus énormissime, peut-être qu'il n'a pas exactement le niveau d'un titulaire au Barça et que ça peut être un peu compliqué. Maintenant, en tout cas dans la rotation, moi je trouve que c'est un super joueur de rotation. Ce qu'il apporte à un effectif, parce que tout simplement, il peut jouer sur tous les flancs d'attaque. On l'a déjà vu ailier gauche, ailier droit, numéro 9. Il peut jouer partout, donc c'est pour ça qu'il intéresse Luis Enrique. Bref, dans cette vidéo, pardon, on va voir les détails de cet accord entre le Barça et le PSG. On va voir également ce que va apporter Ferran Torres au Paris Saint-Germain et pourquoi, d'après moi, ça pourrait être un transfert qui peut tout changer au PSG. À tout de suite, après l'intro. Footiste parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo yo, un petit footix parisien, vous connaissez déjà, premier sur les news du Paris Saint-Germain, le mercato avance et personnellement ça me fait hyper plaisir. Le mercato en juillet était un petit peu paisible du côté du PSG, on a eu beaucoup de départs, Kolo Muani, Gonzalo Ramos, Lee Kangin, si je dis pas de bêtises, c'était fait en, en août, mais voilà, on a eu énormément de départs déjà, et c'est d'ailleurs très intelligent. On se souvient d'un PSG qui recrutait lors de son mercato, et avait beaucoup de mal à faire partir ses joueurs. Au final, on prêtait un petit peu nos joueurs au dernier moment et ça n'avançait pas beaucoup. Du coup, le nouveau Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain de Luis Enrique et de Luis Campos, est devenu beaucoup plus intelligent. Après, ça vient aussi avec les résultats. C'est un petit peu, voilà, c'est un cercle positif en fait. T'as des bons résultats, donc les autres clubs s'intéressent à tes joueurs, donc c'est facile de vendre tes joueurs, donc tu vends tes joueurs et pour pallier aux absences de tes ventes, t'achètes des joueurs qui permettent d'augmenter le niveau de ton effectif. Ensuite à ça, du coup, ça améliore le niveau de ton effectif, donc t'as des meilleurs résultats, blablabla, les autres, etc., etc. C'est un cercle vertueux, tout simplement. Alors qu'avant, on était dans un cercle, je sais pas comment on dit, hein, c'est un mauvais cercle, j'ai oublié le nom, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Bref, on était dans un mauvais cercle qui faisait qu'on avait des mauvais résultats. Des joueurs on achetait cher, du coup, ça faisait que les personnes ne s'intéressaient à nos joueurs, on n'arrivait pas à les vendre, du coup, on devait recruter des nouveaux joueurs en ayant toujours ces points morts, ces casse-pieds. Je pense à des Ander Herrera, je pense à des Juan Bernat, même si je mets bien Juan Bernat, il était plutôt bon quand même en tant que défenseur gauche, mais quand tu vois Nuno Mendes à la place. Bref, tu avais toujours ces joueurs-là. Du coup, les nouveaux joueurs, vu que tu avais les joueurs que tu voulais recruter, ils voulaient pas rejoindre le Paris Saint-Germain parce que tu n'avais pas de résultats. Et que voilà, tu avais des concurrences avec des joueurs un peu pourris, etc. Bref, du coup, tu devais les surpayer. Ensuite, t'avais pas vraiment les joueurs, vu qu'il y a pas mal de joueurs qui voulaient pas venir, t'avais pas vraiment les joueurs hyper adaptés au Paris Saint-Germain, machin, ça allait pas. Du coup, t'as de mauvais résultats. Donc à la fin de l'année, vu que t'as des mauvais résultats, les joueurs que t'as surpayés l'été précédent, ils sont vus comme étant nuls, vu que t'as pas des bons résultats. Et donc du coup, là, c'est le serpent qui se mord la queue. Bref, en tout cas, maintenant, le mercato du Paris Saint-Germain est devenu très très intelligent, et c'est pour ça qu'on a recruté Ferran Torres. Qu'est-ce que ça nous dit? Le feuilleton Ferran Torres touche-t-il enfin à sa fin? L'attaquant espagnol de 26 ans qui évolue au FC Barcelone est de nouveau annoncé du côté du Paris Saint-Germain. Selon de nombreux médias et journalistes, un accord aurait été trouvé jeudi entre le Barça et le PSG. On le sait, hein, ça fait plusieurs semaines déjà que Ferran Torres a un accord avec le PSG. Du coup, on n'attendait plus que l'accord avec le Barça. Parce que de son côté, le Barça, ils nous ont fait un peu les faux culs. Enfin, en tout cas, ils ont eu un double visage. Je m'explique. Avant la Coupe du Monde, le Barça, ils savaient, hein, Ferran Torres, il lui restait un an de contrat. Ils se disaient, bon, s'il poursuit au Barça, c'est bien, mais on va pas non plus en faire une priorité. On va pas se prendre la tête, etc., etc. Voilà. Mais ensuite, Ferran Torres, il a marqué son but en finale de Coupe du Monde. Et là, tout a changé.
Là, tout d'un coup, du côté du Barça, on s'est dit en vrai, Ferran Torres, c'est comme un bon joueur. On va peut-être bien le garder. En plus de ça, bah là, en marquant en finale de Coupe du Monde, marketingement, c'est devenu un monstre, entre guillemets. On l'a vu en interview, etc., etc. Voilà, c'est normal, c'est devenu la star de l'Espagne, tout simplement. Il a marqué le but en finale de Coupe du Monde de l'Espagne. Imaginez-vous si Kolo Muani avait marqué son but. Vous vous souvenez le but qu'il a raté à la toute dernière minute de la finale de la Coupe du Monde 2022? Bah, je peux vous dire, je sais pas si vos parents ils suivent le foot, si vos parents ils suivent pas le foot, ils connaîtraient Kolo Muani. Alors que là, actuellement, si vos parents ils suivent pas le foot, ils connaissent pas Kolo Muani, à part s'ils sont fans du PSG. Mais sinon, voilà, ils connaissent pas Kolo Muani. Donc tout d'un coup, le Barça il se dit ah ouais, en fait, Ferran Torres, en plus de ça, on n'arrive pas à faire Julian Alvarez. Ferran Torres, ça peut être sympa en vrai à garder dans une rotation avec en plus de ça, ils ont recruté Karim Adeyemi. En vrai, l'attaque Gordon, enfin en tout cas tous les attaquants, Gordon, Lamine Yamal, Rafinha, Ferran Torres, Adeyemi, je pense que pour moi, tu as 5 joueurs qui peuvent te permettre de combler l'année. En jouant avec Adeyemi ou Ferran Torres faux neuf, pour moi, ça peut véritablement jouer le coup. Ça peut être très bon. Maintenant, bah Ferran Torres, je pense il a dû déjà être un peu vexé. En plus de ça, à mon avis, il aime pas trop le traitement qu'on lui fait au FC Barcelone où il est pas titulaire. Et en plus de ça, tu es recruté par le meilleur coach du moment qui est espagnol, qui t'a sélectionné dans ton équipe d'Espagne en premier, donc qui t'a fait confiance en premier, et qui est double champion d'Europe. J'ai envie de te dire, tu pars direct, donc je comprends. Mais du coup, on n'attendait plus que l'accord entre le Barça et le Barça pardon et le Paris Saint-Germain. Ça c'est Monde Sportif, mais c'est Mundo Deportivo, c'est un média espagnol, parce que c'est une mauvaise traduction. Le FC Barcelone et le PSG ont trouvé un accord pour le transfert de Ferran Torres, 26 ans, au club parisien. Selon Mundo Deportivo, le montant du transfert s'élève à un peu moins de 50 millions d'euros. Aucun bonus n'est inclus. Le prix final est donc fixe, pour moi 50 millions d'euros pour Ferran Torres. Alors oui, c'est pas non plus un top joueur. Quand tu vois que tu as recruté Gvara à 70 il y a 1 an et demi, tu te dis que c'est peut-être un peu cher pour un joueur qui est à 1 an de la fin de son contrat. Maintenant, quand tu vois des Yann Diomandé qui partent pour 140 millions, voilà, des Morgan Rogers qui partent pour 138, tu dis que franchement, recruter un joueur de la qualité de Ferran Torres qui va accepter un rôle pour être dans la rotation du PSG, honnêtement, moi je trouve que c'est hyper intéressant. Enfin, ça a été confirmé également par Fabrizio Romano. Fabrizio Romano, d'ailleurs, qu'on a mis un peu en doute, moi le premier, quand il avait annoncé un peu tôt l'accord entre le Real Madrid et Leipzig pour Yann Diomandé. Au final, ça a été confirmé et il nous a prouvé encore une fois qu'il était le meilleur dans ce domaine. Confirmé également par Ben Jacobs, un journaliste, si je dis pas de bêtises, anglais, confirmé par Le Parisien, confirmé par Abdelaboulma, là c'est un journaliste français, si je dis pas de bêtises, par Onze Mondial, par l'équipe. Bref, tout le monde confirme ça. Le PSG va bel et bien signer Ferran Torres pour 5 ans. C'est intéressant parce que si je dis pas de bêtises, Ferran Torres, c'est un joueur qui a 26 ans. Ça veut dire que normalement, il est au Paris Saint-Germain jusqu'à 31 ans. Ça peut devenir un grand joueur du Paris Saint-Germain s'il fait 5 années au PSG et si le PSG, bien évidemment, a des bons résultats et si lui devient un titulaire à terme. Bref, en tout cas, je trouve que c'est hyper intéressant. Ferran Torres au Paris Saint-Germain, certes, tu as des joueurs qui ont des meilleures qualités devant lui, tu as des Désiré Doué, tu as des Kvaratskhelia, tu as des Ousmane Dembélé, je dirais même que Akliouche potentiellement pourrait être devant lui dans la hiérarchie. En plus de ça, on a vu à quel point Luis Enrique considérait Magnès Akliouche en le mettant titulaire dès son premier match en finale de Supercoupe d'Europe. On l'a vu. Maintenant, Ferran Torres, il t'apporte quelque chose de différent. Il t'apporte quelque chose que aucun des joueurs du Paris Saint-Germain t'apporte. Alors oui, effectivement, il peut également jouer ailier droit, ailier gauche, faux neuf. Maintenant, t'as pas vraiment d'autres joueurs qui peuvent jouer dans ce rôle-là. T'as Désiré Doué, on a déjà vu ailier droit, ailier gauche avec l'équipe de France, ailier droit avec le Paris Saint-Germain, on l'a déjà vu par moment dans des permutations faux neuf et tout. Mais là, Ferran Torres, c'est vraiment un joueur qui est vraiment être capable d'être très très fort dans les 3 postes. Et en plus de ça, il peut être deuxième attaquant. On l'a déjà vu aux côtés de Lewandowski dans un rôle de deuxième attaquant. Donc ça peut être vraiment très très fort. En plus de ça, ce qu'apporte Ferran Torres, ce que n'a pas au Paris Saint-Germain, c'est vraiment une menace dans la surface. Au PSG, très souvent, ça combine bien, ça fait des bonnes phases offensives, vous voyez ce que je veux dire, dans la longueur, il y a des joueurs qui peuvent partir avec de la vitesse comme Bradley Barcola, mais des joueurs capables de peser dans les défenses, dans les centres, dans la surface de réparation, on n'a pas vraiment ça en fait. Ousmane Dembélé, quand il joue neuf, il est rarement dans la surface et rarement il pèse. Alors oui, on le voit souvent, mais on n'a pas souvent, vous voyez, comme vraiment à l'image d'un but d'un vrai neuf. Et ben Ferran Torres, c'est ce qu'il peut apporter. En plus de ça, comme je vous ai dit, Luis Enrique,
lui fait totalement confiance, c'est le mec qui lui a apporté sa première sélection. Je pense que lui, bah, comme tout Espagnol, doit être plutôt fan du style de jeu de Luis Enrique. En plus de ça, je pense que Ferran Torres pourra bien permuter. Franchement, pour moi, ça peut être trop fort. Et pour moi, je pense même que le PSG pourrait jouer à terme avec 4 offensifs. Je pense que c'est possible. Potentiellement, moi, je verrais bien à droite Ousmane Dembélé, alors oui, on l'a déjà vu beaucoup faux neuf, mais à droite Ousmane Dembélé, à gauche Gvara, en tant que numéro 9 Ferran Torres, et en 10 Désiré Doué ou Akliouche qui vient d'arriver. Ça peut être hyper intéressant. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que d'après vous, le Paris Saint-Germain a bien fait de recruter Ferran Torres ou non? N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner, ça me fait super plaisir, ça soutient la chaîne. Merci à tous, les gars de m'avoir écouté, c'était le Foot Parisien. Je vous souhaite à tous une bonne journée.